Bienvenue dans ce 17h sur la radio-télévision communautaire RTC, dont voici les titres. Au titre de ce journal Kolda, les agriculteurs de Mampatan optimistes quant aux résultats de la campagne agricole de cette année après avoir bénéficié d'une formation en début d'hivernage transport à Dakar. Les citoyens déplorent la qualité du service mais également la longue attente au niveau des arrêts-bus. À ce titre, ils demandent de revoir le système du transport sénégalais. Fatigue, les habitants de Diofior et des villages environnants sont très remontés contre la Sonatel en raison de la qualité médiocre du réseau Internet. Ils réclament ainsi une amélioration rapide de la situation. Le dossier du jour nous conduira directement au quartier Hariala de Saint-Louis qui est sous les eaux depuis plusieurs jours à cause des crues du fleuve Sénégal. Mesdames et messieurs, tels sont les titres. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur la radio-télévision communautaire. Pour démarrer, comme annoncé dans les titres, l'état actuel des cultures laisse présager une belle saison de moisson pour les agriculteurs du département de Kolda, notamment à Mampatan, où des producteurs ont bénéficié au début de l'hivernage d'un renforcement de leurs compétences en technique agricole et en utilisation efficace des engrais chimiques grâce à une initiative conjointe de l'ANCAR et du PADAIR. Optimiste quant aux résultats de la campagne agricole en cours, le chef du service de l'ANCAR à Tambacounda nous livre ici les détails au micro de Abdou Diawo. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui dans le site du GIE AFIA, qui est jury des membres de la coopérative de Diankokunda, qui compte environ 1318 membres et qui a été accompagné dans le cadre de ce programme que nous menons avec le PADAIR. Et donc, qui participe vraiment à ce qu'on élargisse les bonnes pratiques, mais également les nouvelles technologies qui doivent être utilisées. Vous savez, l'ANCAR s'inscrit dans une logique, en tout cas, d'accompagner l'État du Sénégal dans sa nouvelle vision, qui est, en tout cas, d'atteindre une souveraineté alimentaire à court et à moyen terme. Et dans cette place, l'ANCAR occupe une place stratégique parce que sa mission est d'accompagner le monde rural. Et qui dit accompagner le monde rural, augmenter la productivité par essentiellement du renforcement de capacités. Et c'est dans ce cadre aujourd'hui que nous avons installé ce champ école dans le GIE de AFIA pour permettre en fait de diffuser les bonnes pratiques. Parce qu'on ne peut pas augmenter aujourd'hui les productions, les rendements sans pour autant respecter les bonnes pratiques. Et ce champ école, qui est une façon d'apprentissage par la pratique, permet à ces producteurs aujourd'hui de pouvoir mieux cerner en tout cas l'essentiel des BPA. Et aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu ici sur le terrain. Parce que en comparant les parcelles où la bonne pratique agricole est faite et les parcelles de pratique paysanne, nous avons constaté nettement qu'il y a une réelle différence. Et puis, malgré la bonne pluviométrie enregistrée durant cet hivernage sur presque l'ensemble du territoire national, la campagne agricole pourrait être marquée par une baisse de production de l'arachide. Selon les experts, cette situation est principalement due au changement climatique et à la qualité des semences. Pape Kairé, reportage. Bien qu'il a beaucoup plu cette année dans le pays, les producteurs en majeure partie constatent une baisse des rendements en ce qui concerne l'arachide. On a un semis normal et un semis tardif. Celle-ci est la semaille normale. Elle n'a pas beaucoup de gousses. On est vraiment désespéré pour en tirer des semences pour le prochain hivernage. On demande au bon Dieu de nous accorder sa miséricorde. L'année dernière, la production était bonne, mais cette année-ci, on a semé, on a fait ce qu'on devait faire. On laisse tout entre les mains de Dieu. Par ailleurs, d'autres producteurs observent le contraire. Tout le champ est comme ça. Dieu merci, la production est très bonne. Les semences ne proviennent pas de celles données par l'État. Je les ai reçues au niveau de la coopérative. Machallah. Selon les techniciens, cette situation est due à un problème de semences. Et suite à des missions de l'ANCAR, de l'INP, de la DPV et des services de l'agriculture, la première chose qu'ils ont noté, c'est que la majeure partie de ces parcelles ont utilisé des semences dont les producteurs faisaient même la conservation depuis des années et des années. C'est des variétés vraiment anciennes dont leur capacité germinative ou leur pouvoir de rendement a beaucoup diminué.
des pauses pluviométriques vraiment longues durant les périodes hivernage, mais aussi la perte de fertilité des terres, d'où beaucoup de producteurs doivent revoir leur manière de production. Sur ce, pour pallier à ce problème, l'État doit appuyer les producteurs dans la reconstitution du capital semencier. Le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide de Copega s'insurge contre une mesure qu'ils considèrent contraire à leur intérêt et qui menace des milliers d'emplois dans le secteur agricole. Le Copega ainsi appelle l'État à revenir sur cette décision afin d'éviter de plonger de nombreuses familles dans la précarité. Écoutons à ce propos le président du Copega au micro de Ousmane Dem. Comme vous le constatez aujourd'hui, on a appelé à une réunion d'urgence parce que c'était vraiment très urgent quand même de faire une analyse quand même de la déclaration du ministre de l'Agriculture qui prévoyait quand même l'arrêt des exportations. Que tout le monde pense que nous ne soutenons pas la valeur ajoutée, or que dans le cadre de l'export, il y a une transformation primaire qui est effectuée et qui engendre aussi, rien que dans la région de Kaolack, plus de 30 000 personnes. Et dans la région de Diourbel, particulièrement Touba, plus de 300 000 personnes, vous le multiplierez par 10. Donc c'est des emplois non négligeables, même si c'est temporaire pour 3, 4, 5 mois, avec des revenus très conséquents et des revenus immédiats. Aussi rappeler aussi le ministre de l'Agriculture et de l'historique aussi de l'arachide, d'où est parti l'arachide jusqu'à ce stade, avec l'avènement des bons impayés, avec l'avènement aussi de la mévente, avec l'avènement aussi des prix, des prix très bas qui ne répondaient pas quand même aux meilleurs revenus du producteur, et par rapport aussi à la subvention de la commercialisation, tout cela, des dizaines et des quinzaines de milliards que l'État du Sénégal déboursait quand même pour avoir une bonne commercialisation. À présent, parlons transport avec le déplacement dans la région de Dakar qui devient de plus en plus difficile pour certains citoyens qui passent de longues heures aux arrêts sans trouver de moyens de transport. À cela s'ajoutent les embouteillages qui paralysent régulièrement la capitale et sa banlieue. Selon eux, il est nécessaire de revoir en profondeur le système de transport. Aminata Abdoulaye, reportage. Trouver un moyen de transport pour vaquer à leurs occupations est un véritable casse-tête pour ces habitants de Keur Massar et de Jaxaay qui partagent leur calvaire. La situation est un peu délicate par rapport au transport. Et les chauffeurs ne respectent pas les clients, ils ne respectent pas les arrêts. C'est un peu difficile. Résidente de Dakar depuis 19 ans, elle se plaint des embouteillages monstres qui entraînent très souvent des retards importants. Quand on est pressé, on est obligé d'attendre, de patienter à cause des embouteillages. Les lieux changent, mais la problématique reste la même à Colobane. Originaire de Ngaye Mékhé, cet habitant est également confronté à de multiples difficultés dans ses déplacements quotidiens. Le transport à Dakar est très compliqué, contrairement à Ngaye Mékhé où je suis originaire. Il est difficile de se déplacer à Dakar. Le transport en commun, comme les Tata, qui font plusieurs heures avant d'arriver dans un arrêt-bus. Il n'a d'ailleurs pas manqué de proposer des solutions pour améliorer la situation. Je trouve que pour sortir de cette situation, il est nécessaire d'élargir les routes, construire assez de ponts pour rendre la circulation beaucoup plus fluide. Le système de transport à Dakar demeure une préoccupation majeure pour de nombreux citoyens. Selon eux, les problèmes de transport impactent négativement leur activité professionnelle. Puis la gare routière de Bignona a élu un nouveau président après un processus électoral de plusieurs mois supervisé par la mairie et le préfet du département. Ibrahima Sori Diallo a remporté le scrutin face à Cheikh Suntou Badji. La mairie, après avoir joué un rôle central dans l'organisation de cette élection, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement du vote, comme le souligne le maire au micro de Diakaria Djidjou. Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui dimanche 27 octobre
date prévue pour l'élection du président de la gare routière de Bignona. C'est pour dire que c'est avec beaucoup de satisfaction que nous sommes arrivés aujourd'hui à cette organisation qui comporte évidemment des difficultés, mais que nous avons pu surmonter. Aujourd'hui, c'est le lieu de dire que nous avons travaillé avec les acteurs de la gare routière, les transporteurs, depuis pratiquement 3 mois à mettre en place ce dispositif. Le processus a été enclenché pratiquement depuis le mois d'août, mais aujourd'hui nous sommes au terme. C'est avec beaucoup de satisfaction, encore une fois, que nous organisons cette élection qui va déterminer le nouveau président de la gare routière de Bignona. Une élection qui s'était dit départementale par endroit, mais également nationale de l'autre côté. Mais nous avons su arrondir les angles jusqu'à ce que nous ayons une élection qui arrange tout le monde. Avec beaucoup de satisfaction, que nous avons eu donc, le soutien de l'autorité suprême, le chef de l'administration territoriale départementale, le préfet de Bignona, qui nous a mis à notre disposition les forces de défense et de sécurité pour gérer donc, la situation. Après Bignona, nous voilà à Sédhiou où les députés de la 15e législature sont attendus sur plusieurs fronts. Ils doivent notamment prendre à bras le corps le coût élevé de la vie, l'emploi des jeunes, le désenclavement de la région ainsi que l'achèvement des sentiers actuellement à l'arrêt. Ces préoccupations des habitants de la moyenne Casamance sont exprimées dans ce micro-trottoir réalisé par Omar Cissé dans la capitale d'Ipakao. Je pense que ce qui est attendu de nos députés, c'est de répondre aux aspirations, encore une fois de plus, des populations. Notamment, c'est le coût de la vie qui est devenu très cher. La question de l'emploi, de l'employabilité, de l'insertion et surtout de la formation des jeunes occupe une place importante. D'autant plus que nous savons que 67% de la population est constituée de jeunes dans ce département. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont des talents dans divers domaines, mais malheureusement, le cadre d'épanouissement pose énormément de problèmes. Les services dont nous dépendons de Kolda et de Ziguinchor soient rattachés directement au niveau de Sédhiou et que Sédhiou soit autonome du point de vue administratif comme du point de vue économique. Parce qu'on sait bien qu'il y aura des réformes, mais on attend bien ces réformes-là, que ce soit des réformes positives par rapport à la population, que ce soit dans le secteur de la santé, de l'éducation. Les nouvelles députés fait l'accent surtout sur la nourriture, la sécurité de la vie. Nous appelons parce que les dund bi dafa cher trop. Bagage yi cher na, ceeb bi cher na, diwlin cher na. Jaay bi sax day metti léeg-léeg pour nga am ci dara sax problème la. Entre autres préoccupations, les infrastructures routières aussi sont importantes, notamment la question cruciale qui concerne la boucle du budget. Cette route-là, c'est 95 km qui touche presque 6 communes du département. Et je pense que là, à ce niveau, il y a matière à réfléchir, mais surtout une solution probante à trouver par rapport à cette situation. Jadis, les points sont nombreux, mais je pense qu'entre autres, ces gens-là doivent être aux côtés des populations, prendre en charge leurs besoins et attentes pour qu'ils puissent amener ça au niveau de l'hémicycle. Je vous le disais dans les titres, les habitants de Diofior et des villages environnants sont en colère contre la Sonatel en raison de la mauvaise qualité du réseau Internet qu'ils subissent depuis des années. Ainsi, Unidev, une plateforme dédiée au développement de Diofior, s'est mobilisée pour revendiquer un changement de cette situation qui entrave leurs activités. Ndeye Amissar, reportage. Depuis quelques mois, des perturbations notoires ont été constatées sur le réseau Internet à Diofior et dans ses environs. Les usagers indignés ont réagi en multipliant des appels aux services clients. Depuis même quelques années, à Diofior et aux alentours, le réseau est très faible. Ça impacte sur la connexion Internet, la connexion Wi-Fi. Nous utilisons les réseaux sociaux pour dénoncer
Mais également, nous appelons sur le service client pour faire notre réclamation. Ils disent qu'ils ont pris note, mais jusque-là, rien n'a changé. Cette situation handicape les activités économiques des clients. Ça impacte sur la connexion et économiquement, c'est un coût pour la population. Ça impacte forcément sur notre travail. Actuellement, la connexion est incontournable. Même dans les cuisines, les femmes en ont besoin. L'Union pour le développement de Diofior a formulé des critiques concernant une discrimination dans l'installation de la fibre optique. Vu la démographie, plus de 16 000 habitants à Diofior, c'est inadmissible qu'il y ait la fibre à côté et pas chez nous, et nous le dénonçons et nous exigeons que la fibre soit disponible dans les ménages. Le responsable de la Sonatel sur l'axe Ndiosmone-Palmarin, basé à Fimela, a apporté des précisions et a tenu à rassurer la population. À Diofior, ils ont d'abord l'ADSL. Premièrement, c'est la saturation de l'ADSL. Deuxièmement, c'est la faiblesse du réseau. Le réseau de l'ADSL est très faible au niveau de Diofior. Maintenant, on ne peut pas couper l'ADSL en attendant l'arrivée de la fibre optique. Donc, pour ça, on a déployé une équipe au niveau de Diofior pour qu'ils essayent de vous aider. Selon le représentant de la Sonatel, la fibre optique sera bientôt déployée à Diofior, Ndanga. Cependant, INIDEV prévoit de lancer une pétition sous peu si la situation ne revient pas à la norme. Ndeye Amissar, la deuxième et dernière partie de cette édition nous mène directement au quartier Khariala de Saint-Louis qui est englouti depuis plusieurs jours en raison des crues du fleuve Sénégal. Les habitants de cette localité vivent dans l'inquiétude à cause d'importantes inondations susceptibles d'entraîner des dégâts considérables. De plus, ils dénoncent des problèmes d'accès aux services de base et exigent des solutions durables de la part des autorités étatiques. Nassadio. Depuis quelques jours, les habitants de Khariala ne dorment plus à point fermé. Cette localité est envahie par les eaux. Ces riverains, très désespérés en ce moment, sont obligés de patauger pour vaquer à leurs occupations. Nous sommes obligés de patauger pour vaquer à nos occupations. Tout le quartier est inondé. Parfois, les enfants ne vont même pas à l'école. Nous sommes obligés aussi de faire nos préparations dans ces mauvaises conditions-là. La situation affecte beaucoup les femmes en état de grossesse. Ces dernières peinent à poursuivre normalement leur visite prénatale. Il y a autant de risques parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en état de grossesse et qui vont avoir besoin de se déplacer. Et l'état des eaux les empêche de pouvoir mieux faire leurs activités. Ces populations plaident pour la mise en place d'un système d'évacuation des eaux. On a barré la route qui devait empêcher les eaux d'envahir le quartier et l'entrepreneur avait trouvé une solution pour éviter les dégâts. Et vous voyez actuellement, ce que nous vivons, c'est le calvaire. L'insécurité qui règne dans ce quartier est également une problématique à laquelle ses habitants font face. Il y a une insécurité totale dans ce quartier. Les chiens sont là, les agresseurs se cachent derrière les arbres, entre autres situations. C'est vraiment dur ce que nous vivons actuellement. Certains enfants ont même été délogés pour des mesures de sécurité. Face à cette circonstance, les habitants interpellent l'État pour une infrastructure qui répond aux normes. Nous attendons des autorités étatiques de faire leur tout possible pour que les routes soient accessibles. Il faut également qu'elles prennent en compte des services de base parce que nos femmes rencontrent d'énormes difficultés, surtout quand elles accouchent. Toutefois, les autorités administratives de la région ainsi que les services techniques de l'État et les collectivités territoriales restent mobilisés pour leur apporter secours et assistance. Il faut également noter que ces riverains sont délogés dans d'autres sites. Mesdames et messieurs, c'est dans cette situation difficile que vivent les habitants de Khariala à Saint-Louis que nous bouclons cette édition d'histoire de ce mercredi 30 octobre 2024 sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la radio-télévision communautaire. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.